Les généralistes sont très en colère parce que nous n'avons pas accès à tous les vaccins contre le Covid, puisque au jour d'aujourd'hui, les vaccins les plus utiles pour les personnes de plus de 75 ans qui sont en polypathologie, qui sont isolées socialement, sont les vaccins Moderna et Pfizer. Certes, on va nous donner le vaccin AstraZeneca, mais qui de toute manière sera réservé à une tranche de population de 50 à 64 ans et ne prendra pas du tout en charge ces gens-là qui aujourd'hui sont sur le bord de la route de la vaccination et sont les plus à risque d'hospitalisation. Donc on ne comprend pas que dans le cadre d'une pénurie, qu'on peut tout à fait accepter et comprendre, on ne gère pas le travail qualitatif, la vaccination qualitative ciblée. On cherche à faire du chiffre et uniquement du chiffre. C'est inacceptable. Nous demandons de travailler en complémentarité des centres de vaccination, c'est-à-dire que l'on puisse continuer comme nous le faisons aujourd'hui dans le cabinet médical, mais nous avons les autres médecins de Mont-de-Marsan, généralistes de Mont-de-Marsan, qui sont prêts à fonctionner comme nous, mais il faut être agréé par la préfecture sur proposition de l'ARS, et aujourd'hui il y a blocage. Et ce blocage, nous le récusons, nous nous révoltons contre, et nous faisons pression pour obtenir cette ouverture d'un centre de vaccination au final libéral multisite. Et non pas de vouloir amener les médecins généralistes dans le centre de vaccination. Vous avez bien vu que nous avons des infirmières, nous avons des unités de vaccination, nous avons les locaux adaptés, nous pouvons tout à fait faire cela. Et en plus, la cerise sur le gâteau, on pourra faire de la vaccination à domicile si on nous donne le Pfizer, puisqu'aujourd'hui, le seul vaccin qui est transportable pour faire de la vaccination à domicile pour des personnes âgées ou des personnes invalides, parce qu'il y a des handicapés aussi qui ne peuvent pas se déplacer, nous pourrons le faire puisque nous l'avons fait et nous le faisons avec les quelques vaccins Pfizer qu'on a daigné nous laisser jusqu'à la fin du mois. Selon le vieux dicton, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. L'ARS a utilisé ce type d'argument de chaîne du froid pour dire que ce n'était pas à disposition des médecins généralistes, ce qui est complètement faux. Parce que ce vaccin est transportable, une fois qu'il est décongelé du moins 70, vous pouvez l'amener dans un frigo entre 7 et 8 degrés et vous pouvez le conserver pendant 5 jours. Vous avez 5 jours pour l'utiliser. Quand vous ouvrez un flacon, vous avez la journée pour l'utiliser. Donc à partir du moment où vous êtes organisé en rendez-vous, etc., vos doses, vous les utilisez sans souci, il n'y a pas de problème. Pour le Moderna, on est dans la même problématique. Au lieu d'être à moins 70, vous êtes à moins 20. Moins 20, c'est une distribution par les distributeurs des pharmacies. Nous avons un laboratoire à Mont-de-Marsan qui a un congélateur moins 20 agréé, qui fait des relevés de température, qui est agréé par, techniquement, qui accepte d'héberger nos vaccins moins 20 qu'on peut garder pendant plusieurs semaines sans problème. On fait une distribution toutes les semaines en fonction des besoins affichés par nos confrères libéraux, sous couvert d'une pharmacienne libérale qui accepte de faire la distribution et de faire la supervision des demandes. Et une fois que vous avez ces produits-là dans les frigos, vous pouvez les garder pendant plusieurs semaines. C'est QFD. Et on peut tout à fait concevoir que certains patients vont porter plainte pour perte de chance. Moi, je suis désolé, vous avez 88 ans, vous êtes polypathologique, vous n'avez pas accès au centre de vaccination alors qu'il y a les vaccins. Alors qu'il y a les vaccins, d'accord et vous n'avez pas pu avoir accès parce que vous n'avez pas Internet, parce que Doctolib n'est pas accessible, parce que le téléphone n'est pas accessible. Moi, je pense qu'il y aura bien à un moment donné des patients qui vont porter plainte contre l'État. Donc là, il faudra bien quand même qu'on s'en préoccupe. Mais c'est dommage d'en arriver là, alors que les solutions, on les donne, on les propose. Mais ça, c'est le problème de la réglementation jacobine que nous avons en France, qui effectivement n'est pas dans la créativité et l'efficacité anglo-saxonne. Hein. Je suis le chef, vous êtes dessous, vous obéissez, vous exécutez et vous discutez plus. Et comme on est depuis plusieurs mois dans une logique de propagande, d'accord, avec les infos qui répètent toujours les mêmes choses, la gravité, etc., etc., eh ben, il y a le consensus. J'appelle ça un consensus mou. Plus personne ose ouvrir la bouche pour expliquer les problèmes qu'il peut y avoir ou pour essayer de changer
les choses dans l'intérêt au final des patients. Parce que ce n'est pas dans l'intérêt du médecin généraliste, c'est dans l'intérêt de l'efficacité du patient. Et puis il y a un problème éthique au final. Est-il normal qu'on donne l'autorisation d'une vaccination par un préfet, quoi? C'est un acte médical, la vaccination. D'accord? Donc c'est aussi une réflexion éthique qu'il va falloir avoir là-dessus.